Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons étudier les conséquences écologiques d'une croissance économique non soutenable. Petit rappel sur la notion de soutenabilité de la croissance économique, vous avez normalement dû tous voir qu'une croissance économique est soutenable si elle répond aux besoins des générations présentes, sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins. Moi personnellement je préfère la vision plus poétique d'un Antoine de Saint-Exupéry dans Terre des Hommes quand il dit que nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants. En fait, il faut que vous sachiez que la soutenabilité de la croissance économique s'appuie sur 4 capitaux. Tout d'abord le capital physique. Le capital physique, c'est tout simplement l'ensemble des biens de production, et ce capital, bien évidemment, s'accroît par le biais de l'investissement. Deuxièmement, le stock de capital humain, c'est toutes les aptitudes qui sont valorisables économiquement et qui sont incorporées aux individus. En clair, c'est le niveau de qualification des individus, leur expérience, leur état de santé, leur talent, etc., etc. Tout ce qu'ils vont pouvoir monétiser au niveau salarial et qui va faire croître leur efficacité productive. Troisièmement, le stock de capital social et institutionnel. En fait, ça correspond à toutes les normes, les valeurs, les institutions, les réseaux de sociabilité. C'est tout ce qui va permettre d'accroître la confiance en fait, entre les acteurs, entre les individus au sein d'une société donnée. Ces 3 capitaux forment ce que l'on appelle le capital construit. À ce capital construit, on peut rajouter le capital naturel, qui correspond en fait aux ressources naturelles, aux écosystèmes, à la biodiversité. Et quand on fait la somme des 4 capitaux, on obtient ce que l'on appelle le stock global de capital. Et c'est là que c'est fondamental, parce que ce stock global de capital va nous permettre de voir si on est dans une situation soutenable ou non. En fait, si l'évolution du stock global de capital est positive, autrement dit si ça augmente, alors la croissance économique est soutenable. Et c'est là que ça se complique. Parce qu'en fait, on distingue 2 formes de soutenabilité. Parce que regardez bien l'addition que vous avez sous les yeux. On peut très bien avoir en fait un stock global de capital qui augmente, en ayant les 4 capitaux qui augmentent, en ayant un qui baisse, 3 qui augmentent, 2 qui baissent, 2 qui augmentent, etc., etc. Toutes les combinaisons sont possibles. Et c'est là que ça devient subtil. En fait, si vous êtes un partisan de la soutenabilité faible, vous considérerez qu'il existe une substituabilité forte. Je traduis en français. Si vous êtes un partisan de la soutenabilité faible, ça veut dire que vous vous en moquez, encore je reste poli, vous vous en moquez de savoir s'il y a un capital qui diminue et un autre qui augmente. Le but, c'est qu'à la fin, le capital global augmente. Ça veut dire que si sur Terre, il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus d'oiseaux, il n'y a plus d'animaux, mais qu'en contrepartie, on est tous super qualifiés, des machines, on vit dans le métaverse, c'est pas grave, on a une croissance économique soutenable. Par contre, si vous êtes un partisan de la soutenabilité forte, vous considérez qu'il y a une substituabilité faible et que le capital naturel doit faire l'objet d'un traitement particulier. Je traduis, le capital naturel doit être préservé. Ça veut dire que pour qu'il y ait de la soutenabilité, il faut que le capital global augmente et que le capital naturel soit préservé. Donc autrement dit, il faut que les 3 autres progressent et éventuellement, bien évidemment, le capital naturel. Et là, on pourra considérer, si on penche plutôt dans une logique de soutenabilité forte, qu'on est en présence d'une croissance économique soutenable. Si le stock de capital global, évidemment, diminue, ça veut dire que la croissance économique n'est pas soutenable. Et là, il y a plusieurs conséquences. Tout d'abord, un épuisement des réserves halieutiques, une baisse des stocks de poissons, une destruction de leurs zones de production, une acidification des océans qui fait qu'on a certaines espèces invasives, par exemple comme des méduses, qui peuvent littéralement exploser, et puis inversement, d'autres espèces qui sont plus importantes pour nous, qui auront plus de mal à se reproduire. On a le développement d'un 6e continent dans le Pacifique Nord, c'est en fait un continent de déchets plastiques. Pour information, il représente quand même 6 fois la France. Bon, après, si vous voulez impressionner la personne qui vous écoute, vous direz qu'il représente 110 fois la Belgique. Ce qui est pareil, mais bon, c'est toujours plus impressionnant. Deuxièmement, on a un épuisement des ressources énergétiques avec la baisse des stocks de pétrole, de gaz naturel, de charbon. Alors le peak oil, c'est tout simplement le point où l'extraction mondiale de pétrole atteint son max et ensuite diminue. On considère que c'est 2020, 2025, peut-être un peu plus, on ne sait pas trop. La déforestation, là, autrement dit, effectivement, c'est le fait qu'on va détruire des forêts en Amazonie, en Afrique du Sud, en Afrique équatoriale, tout simplement parce qu'on va y planter des palmiers à huile et puis après, on va les récupérer pour faire du bois ou autre chose, on va mettre de l'élevage à la place, des exploitations minières, etc. Et on a comme conséquence l'effet de serre et la pollution, essentiellement à cause du transport et de l'industrie, essentiellement à cause des États-Unis et de la Chine, et bien évidemment, problème de rendement agricole, problème sur le climat, problème sur notre santé, etc., etc.